Kim, qu'est-ce que t'as fait? Quoi? Pourquoi on a tous nos habits et nos sacs mouillés? Voilà, on est arrivé à Islamabad, on est arrivé hier soir. On s'est pris une petite guest house, on a été manger dehors parce qu'on n'est pas loin du marché, de tous les petits magasins et restaurants. C'était super animé, c'était super bon. Et là aujourd'hui, on va aller faire quelques courses pour se renflouer, aller chercher de l'argent. Enfin, on sera plus en galère. On doit aller chercher du gaz et une carte SIM pour le nord parce que finalement on va rester au Pakistan. On va pas revenir l'année prochaine parce qu'on n'a pas envie de repasser par le Baloutchistan puis l'escorte. Et puis ça sera aussi moins galère de trouver un groupe pour traverser la Chine. Du coup voilà, petite journée tranquille à Islamabad, on va visiter un petit peu et puis on part tôt demain matin pour le nord. Ah oui, et comme vous pouvez voir, on est totalement libre. On n'a plus d'escorte, il n'y a plus de militaires, il n'y a plus rien. On peut enfin sortir, on n'est plus des prisonniers. Si jamais pour retirer de l'argent avec votre carte de crédit, il faut aller à la Al-Fallah Bank. C'est la seule qui prend nos cartes. Oh, tout ça, t'as vu? Bon, vu que c'est les vacances, impossible d'avoir une carte SIM Télénor, mais il y en a des franchises dans le nord, parce que c'est Télénor, et du coup on retrouvera là-bas. Donc, prochain, c'est trouver des bouteilles de gaz pour faire à manger. J'espère que ce sera ouvert au bazar, on verra. On était au bazar local, mais tout est fermé là. C'est les holidays. On pensait trouver un ou deux petits magasins qui étaient ouverts, mais à part les restaurants, il y a tout qui est fermé. Et il fait trop chaud, enfin il fait humide là dans ce quartier. Du coup, on retourne à la guest house, préparer la voiture. On ressortira quand il fera nuit, manger un truc. Peut-être qu'on ira visiter un peu le monument au coucher du soleil, on sait pas encore. Mais pour l'instant, direction guest house pour se rafraîchir. Et puis voilà, on verra la suite. Pour rejoindre la région de Gilgit au nord du Pakistan, il y a deux solutions. La Karakoram Highway ou la route du col du Babuzar Top qui passe dans la vallée de Kagan. Pour nous, la question était vite répondue. Nous avons besoin de montagnes, alors départ pour les routes de montagne. La seule chose que nous n'avions pas prévue, c'est qu'à cause des vacances de Muharram, nous ne sommes pas les seuls à prendre cette route. Elle est totalement congestionnée. Sur la route, nous croisons une quantité énorme de jeeps. Pumba se retrouve parmi ses ancêtres, des CJ5, 6 et 7 qui datent des années 60 à 80. Elles sont utilisées à travers tout le nord du Pakistan pour emmener les touristes à travers les petites routes de montagne. C'est un si bon business que souvent les propriétaires de ces jeeps préfèrent que le gouvernement ne rénove pas les petites routes de montagne afin de conserver leur business. Cette vallée était super verte. Elle est pleine de rivières qui traversent la route.
Les gens en profitent pour laver leur voiture et d'autres ont installé des pompes avec un tuyau pour faire office de car wash. Dans les petits villages et même parfois en dehors, certains faisaient des petits restaurants où tu pouvais t'asseoir les pieds dans l'eau. Voilà, on est parti direction Gilgit. On a fait 2 heures d'autoroute depuis Islamabad. Et après, on a fait à peu près 4 heures de route de montagne pour faire 115 km. Alors comme vous avez pu voir, les routes, il y a des bouts qui sont très bien. Et il y a d'autres moments, c'est un peu la cata. Et bien sûr, on a choisi de partir dimanche, donc le jour où tous les locaux sont partis pour le week-end en montagne. Du coup, ils sont tous redescendus. Alors il y avait eu un sacré trafic. On a croisé quelques fous furieux, mais sinon ça allait. Faites bien attention aux bus qui transportent les personnes. Eux, c'est des tarés. Et là, on est à Naran. C'est à 2500 mètres. C'est vert, il y a des petits chalets, il y a une rivière, il y a des champignons, il y a des sapins. Et comme vous avez pu voir, j'ai mis un pull. Il fait 21. Alors ouais, vous allez me dire peut-être 21, c'est pas très froid, mais quand on s'est tapé 38-40 tout le reste des jours, je vous jure que 21, ça fait un petit coup de frais, mais ça fait du bien. On a eu un peu de pluie, on a eu aussi un peu de pluie sur la route, alors ça on nous a dit, quand vous faites ce genre de route, quand il commence à pleuvoir, il faut arrêter de conduire. Parce qu'il y a énormément de glissements de terrain, on a vu pas mal de routes avec des trous, l'eau elle monte vite, enfin quand je dis elle monte vite, il y a des trous dans la route, du coup l'eau ça se remplit assez rapidement. Ça c'était trop bien, il y avait des petits bouts de rivière qui traversaient la route et tout, c'était trop cool. Et ça fait du bien d'être dans le vert, franchement moi ça me fait un bien de fou. Ça me manquait la verdure, les sapins, les cailloux, tout ça, ça me manquait. Et là on dirait vraiment chez nous, enfin ça ressemble beaucoup à chez nous. Et puis je vous conseille vraiment de venir dans ce spot à Naran parce que c'est... Comment dire ça? C'est un havre de paix. Après avoir fait 4 heures de route dans autant de trafic, et puis les routes elles sont pas très... Enfin elles sont larges. Mais franchement il y a pire. Mais c'est quand même pas mal de stress, des gens qui te dépassent à gauche, à droite. Vu que la conduite elle est à gauche pour nous, ben, le volant intime il est à gauche, moi je suis à droite. Du coup j'ai l'impression de toujours me recevoir les voitures dans la tronche. C'est un petit peu stressant, mais ça va. Pour moi c'était la première fois que je faisais des montagnes comme ça, enfin des routes de montagne de ce côté-là, donc il fallait bien une première fois. Et sinon je vous conseille vraiment de vous arrêter dans ce petit havre de paix, c'est PTDC Mostel. Je vous mettrai aussi le lien Google Maps en description, comme ça si vous avez l'occasion de passer par cette route, bah, arrêtez-vous là, parce que c'est juste avant la route du col. Donc faire un petit stop après autant de route, ça fait pas de mal.
Et franchement, ouais, la rivière, tout, c'est trop agréable. Vraiment trop, ça fait trop du bien. Jim, qu'est-ce que t'as fait? Quoi? Pourquoi on a tous nos habits et nos sacs mouillés? Ah, puisqu'il pleut. Parce que j'ai pas fermé le jerrycan. Du coup, il y a de l'eau qui était un peu partout. Voilà. Ça, c'est mon sac où il y avait mon ordi. Il est trempé. On est parti de Naran, on est parti assez tôt, comme ça on n'a pas grand monde sur la route. Désolée, ça bouge de ouf. Oh, et puis on s'est arrêté au bord de la route parce qu'il y a beaucoup de vendeurs de miel et des ruches avec des abeilles partout. Il était trop bon son miel, on a pris un gros pot là. Il fait super froid, enfin super froid. Super pour froid. nous. Il fait 18 degrés. Moi je trouve qu'il fait froid. Bon, après les 45 degrés du Moyen-Orient et de l'Iran et du Balouchistan, on n'a pas arrêté de faire, ça fait 3 mois qu'on est à 40 degrés et plus. Bah, c'est clair que 18 degrés, il fait froid. Et puis là, on est à 2987 mètres. Je vois, puis il y a encore une pétée d'arbres. Hein. Là, on va monter encore un peu plus haut, on va monter jusqu'à 4000 aujourd'hui. 4100. On va passer notre premier col pakistanais, Barbuzer Top, quelque chose comme ça, qui est à 4100 mètres. La route était bien meilleure qu'hier. Beaucoup moins de monde, pratiquement personne même. Et pour le coup, c'était une route à 2 voies, donc moins galère pour les dépassements. Il y avait quand même des bouts un peu cassés et des franchissements de rivières qui traversaient la route. Mais elle était bien plus agréable et beaucoup plus simple à conduire que celle qui allait jusqu'à Naran. Nous nous arrêtons au bord de la route car nous voyons des personnes ayant un souci avec leur voiture. Tim alla les aider, moi je filmais tranquillement le paysage et d'autres s'arrêta nettoyant le capot de Pumba pour faire de jolis selfies dessus.
Je vous avoue que j'ai bien rigolé en découvrant ces images quand j'ai voulu faire le montage. En tout cas, ils étaient bien marrants. Nous faisons un petit stop pour observer la vue un peu avant d'arriver au col. Et comme à chaque fois qu'on s'arrête, les Pakistanais veulent prendre en photo Pumba. Ils sont super intéressés par la voiture et adorent la prendre en photo. Grande star notre Pumba. Puis nous traversons tous les magasins et petits restaurants qui se sont installés en haut du col. C'est notre premier col pakistanais. Le Bapizar Top est le point culminant de la vallée de Kagan et il est à 4173 mètres d'altitude exactement. Puis nous entamons la descente et là, ça descendait bien avec que des épingles. Nous avons même eu un petit souci avec la voiture avec cette méga descente. Mais ça sera pour le prochain épisode.